telle société, justement, remettre en cause le blasphème qui fait partie de la liberté d'expression. Aujourd'hui, lors de cette émission, nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions que vous posez, que nous nous sommes posées également, autour de ce débat sur les caricatures et la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression est inconditionnelle, ou bien la liberté d'expression, ou bien est-ce que la liberté d'expression doit être responsable et être accompagnée de responsabilité dans une société plurielle, justement pour respecter la sensibilité de tout le monde et justement favoriser le vivre ensemble et la cohésion. Il y a beaucoup de questions autour de ça, et également une question que nous allons aborder dans une deuxième partie de l'émission, c'est est-ce que l'islam est une religion qui est en crise? Est-ce que l'islam est une religion qui a besoin de réformes? Qu'en est-il de cette question de l'islam en France et dans le monde? Afin de traiter ce sujet, j'ai l'honneur d'être accompagné d'un invité de marque. Nous avons ici en plateau Omar Ahmed Saheb. Assalamu alaikum wa barakatuh. Et nous avons également à distance Jahangir Saheb, qui est missionnaire de la communauté et qui est également responsable du bureau francophone, qui est connecté depuis l'Angleterre. Jahangir Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous avons également du Canada, Sajid Muslin Saheb, qui va également intervenir lors de cette émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc avec ces invités internationaux, nous allons donc débuter cette émission. Et la première question, je vais l'adresser à Omar Saheb. Omar Saheb, beaucoup de personnes pensent et revendiquent que les caricatures, aussi offensantes qu'elles soient, font partie de la liberté d'expression et qu'on ne peut pas les remettre en question. Parce que remettre en question les caricatures, aussi offensantes qu'elles soient, ça serait remettre en question la liberté d'expression. Et il y a des pays comme le nôtre qui tiennent fermement à ce droit fondamental. Qu'avez-vous à dire à ces personnes? Déjà, comme on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises sur ce plateau, la liberté d'expression est quelque chose que l'islam aussi défend. Mais comme on aura l'occasion de le voir, l'islam a une position qui est commune avec beaucoup de personnes ici en Occident, que la liberté d'expression doit avoir certaines limites. Et j'avais vu très récemment une ancienne interview qui avait été faite du président de la République, l'un des plus grands présidents de la République, de la Ve République, François Mitterrand, dans laquelle il disait que la caricature était un art, mais très subtil et très difficile à réaliser, parce que c'était de l'humour, effectivement, et que lui-même disait qu'il ne se sentait pas du tout capable. Et il disait, et c'est un article, c'est un interview qui doit avoir peut-être 30 ans maintenant, et c'est vraiment une belle résonance avec ce qui se passe actuellement. Il disait, mais par contre, qu'il était contre cette complaisance que prenaient certains médias de faire tout et n'importe quoi au nom de la liberté de l'expression. Et ça, c'est une position à laquelle j'adhère. Je crois qu'on ne doit pas tout mettre dans ce principe qui est essentiel. Pour moi, les caricatures qui ont été faites, je ne les considère pas dans le registre de la caricature, ni même de la satire. C'est en réalité de l'insulte pure et simple. Et d'ailleurs, je crois que c'est Michel Cardot qui l'avait dit, Pierre Cardot, c'est un ancien maire de Chanteloup dans les Yvelines, dans lesquels lui-même il cite un article de loi où il dit que le délit de blasphème, il n'y en a pas, certes, mais à partir du moment où il y a des propos qui sont tenus, qui peuvent mener au trouble à l'ordre public, la loi ne le cautionne pas. Donc là-dessus, il faut bien faire la différence de ce qu'on parle. Encore une fois, on ne vise pas la liberté d'expression qui est un principe fondamental, essentiel, nécessaire pour notre société. C'est un acquis démocratique que nous chérissons nous-mêmes. Mais par contre, il faut faire attention à respecter cet équilibre entre les différents membres de cette société plurielle et se rappeler que dans liberté, égalité et fraternité, il y a fraternité. D'accord, donc ce que vous voulez dire, en fait, c'est qu'on peut critiquer autant qu'on veut l'islam, ses enseignements, ses principes, donc la critique, oui,
autant que veut, ça fait partie justement de cette liberté d'expression. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus offenser gratuitement et blesser des gens au nom de cette liberté d'expression, parce que dans ce cas-là, on mettrait cette liberté en danger. Exactement, tout à fait. Ouais. Tout à fait, très bien. Chers téléspectateurs, avant de continuer ce débat avec notre invité Jahangir Saheb, je vous propose de regarder la vidéo de Pierre Cardot à laquelle faisait référence Omar Saheb, pour qu'on se rende compte en fait qu'en France, il y a plusieurs voix qui s'élèvent justement pour faire part de leur agacement de cette défense inconditionnelle des caricatures offensantes qui pourrait remettre aussi en péril le vivre ensemble et cette stabilité de la société. Je vous propose de regarder cette vidéo de Pierre Cardot. Je rappelle quand même que l'insulte est possible, enfin, ou plus exactement, le blasphème est possible dans cette République dans la mesure où il ne déclenche pas de problème de trouble de l'ordre public. C'est dans la loi. Et là, on est dans un cas où, effectivement, ça se pose. Donc, je pense que, moi, je ne détiens pas la vérité, j'ai simplement des convictions. Je voudrais qu'on protège un peu plus les musulmans qui ne sont pas des islamistes dans les quartiers, qu'on protège un peu plus les acteurs qui sont dans ces quartiers, ce que je sais pour plus de 40 ans que je travaille dedans, tant dans l'associatif qu'en tant qu'élu, ça a été quand même un sentiment d'abandon très prononcé. Où est la République par moment? On la cherche. Alors, et je comprends que certains professeurs aujourd'hui, même s'il peut y avoir des divergences sur certains points de vue, se sentent abandonnés, se disent, bon, bah, effectivement, si je maintiens ce qu'on me demande de faire, est-ce que je suis en danger? Mais il n'y a pas que qui se posent des questions de ce type. Depuis longtemps, beaucoup d'acteurs de terrain se posent ces questions. Du coup, on va aller directement avec Jahangir Saheb. Jahangir Saheb, vous avez du coup entendu cette prise de position de Pierre Cardot. Que pensez-vous de ce qu'il dit? Et qu'est-ce que vous avez à dire justement sur ce sujet des caricatures et de la liberté d'expression inconditionnelle? Voilà, nous sommes tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Et puis, je rejoins M. Omar sur la question de la critique de l'islam. Certains vont peut-être être très étonnés d'apprendre que le Coran lui-même invite la critique. Et le Coran lance un appel à tous qui n'adhèrent pas à son message en disant « Hatu burhanakum in kuntum sadiqin ». Alors, ça veut dire « Venez de l'avant avec vos preuves si vous êtes véridique au sujet de ce que vous dites à propos de l'islam, etc. » Donc, c'est une invitation ouverte à la critique. Mais on se pose la question, lorsqu'on regarde un peu la nature des caricatures qu'on a faites du prophète de l'islam, on se demande où est la critique dans tout ça. Par exemple, juste 2 ou 3 jours de cela, je parlais avec une personne de souche française au Canada qui n'avait pas vu les caricatures en fait. Ce qui est un peu étrange, mais avait une opinion dessus et disait qu'écoutez, vous les musulmans, il faudrait que vous appreniez à respecter nos valeurs, notre liberté d'expression, etc. Hein, il ne faut pas être trop sensible, etc. Et quand je dis, mais écoutez, nous invitons la critique justement. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer où est la critique de l'islam dans des caricatures qui présentent le prophète, paix soit sur lui, en tant que cochon? Quand on présente le prophète, paix soit sur lui, dans des postures pornographiques. Alors la personne était très étonnée, m'a dit, mais ah bon, est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien ça, c'est pas bien. Parce que c'est ça la réaction de tout être humain normal. Tout le monde sait qu'il y a un minimum de décorum, il y a un minimum de respect qu'un être humain doit à un autre. Et cela n'a rien à voir avec la critique. La critique, elle doit être vigoureuse, vivante, vivace. Il n'y a pas de problème. Et comme je le dis, l'islam l'invite. Mais quand on va au-delà, alors quel message est-ce qu'on est en train de donner? Est-ce qu'on veut la paix entre les peuples en faisant des choses pareilles? Quand vous savez qu'il y a 1,8 milliard de musulmans dont les sentiments sont lésés en voyant la façon que vous êtes en train d'injurier et d'outrager leur prophète. Et puis, le message qu'on va donner aux jeunes, c'est quoi? Est-ce qu'à présent, par exemple, un harceleur, un tyran à l'école, est-ce qu'il va commencer à faire des caricatures sur ses victimes, qui sont aussi des écoliers comme lui, au nom de la liberté d'expression? Mais jusqu'où est-ce que ça ira? Est-ce qu'ils vont continuer à faire des caricatures sur, par exemple, les professeurs, sur le maître d'école, etc., etc. Il y a des élèves qui sont mis à la porte pour de telles actions.
Alors, est-ce que tout ça va changer maintenant? Alors, jusqu'où est-ce qu'on va aller? Donc, il ne faut pas oublier le pourquoi de tout ça. Oui, il y a liberté d'expression. Évidemment, tout le monde doit être libre. L'islam est la première religion à lutter pour avoir la liberté religieuse pour tous, non seulement pour les musulmans, mais aussi pour les juifs, les chrétiens, les hindous, tous les autres. Alors, mais tout en disant, et ça c'est dans le Coran, n'insultez pas leurs dieux, c'est-à-dire les dieux que nous considérons comme étant de faux dieux, de peur qu'ils commencent à insulter eux le vrai Dieu. Et après, ça va pas être la paix. Il n'y aura plus de paix sur terre. Donc en fait, le Coran invite les gens à réfléchir à cela et empêche tout d'abord les musulmans. En fait, le Coran ne dit pas aux autres de ne pas nous insulter, mais le Coran dit aux musulmans de ne pas insulter les autres. Voilà nos valeurs à nous. Alors s'il y a des peuples qui n'ont pas ces valeurs, ben, nous n'y pouvons rien. Mais nous, enfin les bons musulmans, qui sont la majorité des musulmans évidemment, la grande majorité des musulmans, nous allons continuer à respecter les autres. Il est malheureux de voir que pour répliquer aux caricatures faites contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix soit sur lui, que certains musulmans ils ont commencé à faire des caricatures, par exemple de Macron ou de la France, etc. Bon, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça. Ça, c'est descendre au niveau le plus bas de la moralité. Et l'islam n'est pas pour ça. Donc je comprends bien en fait, hein, comme Omer Saheb, vous dites que la liberté d'expression dans une société qui est plurielle, où il y a différents croyants, différentes sensibilités, doit s'accompagner avec une responsabilité. Donc liberté d'expression, oui, on a le droit de dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, on peut le dire sans offenser volontairement une personne. Il y a 5 ans de cela, le lendemain de l'attentat odieux de Charlie Hebdo, notre bien-aimé calife, il avait fait un communiqué de presse dans lequel il avait dit dans une société qui est plurielle, vous devez respecter le sentiment de chaque personne si vous voulez favoriser le vivre ensemble et la cohésion au sein d'un peuple. Si vous ne le faites pas, il y a des gens qui seront marginalisés, qui vont être frustrés, et cette frustration, vous pouvez la contrôler pour la grande majorité des gens. Mais pour une minorité, vous aurez du mal à la contrôler, et c'est un danger pour la société qu'il faut également combattre. Par rapport justement à ce droit au blasphème, il y a eu également des réactions de la part de la communauté chrétienne. On a eu justement l'archevêque de Toulouse et également le prêtre Michel Viau qui ont pris la parole par rapport à ça, justement pour donner leur point de vue. Avant de continuer le débat, je vous invite du coup, chers téléspectateurs, justement, à entendre et à écouter ce que Michel Viau et ce que l'archevêque de Toulouse ont dit par rapport au droit au blasphème. Parce que justement, il me semble qu'on met parfois de l'huile sur le feu à ces questions, vous savez, des caricatures. Et je trouve dangereux parce qu'on met de l'huile sur le feu. Et il faudrait apaiser tout cela, et c'est parce que ces caricatures sont des caricatures contre les musulmans, mais contre la foi chrétienne aussi. Et donc on arrête de diffuser ces caricatures dans les écoles, notamment, puisque c'est ça qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. On voit les conséquences. On met de l'huile sur le feu et c'est une escalade ensuite. Oui, mais on cède à la liberté d'expression. La liberté d'expression, forcément, vous êtes journaliste, vous savez ce qu'il en est. Donc c'est important de montrer ça. Elle a des limites. Comme toute liberté humaine, on ferait mieux d'insister dans la devise républicaine sur la fraternité. La liberté, bien sûr, il la faut, les trois, il les faut, mais la fraternité est première. Et vous voyez ce que ça donne. Vous ne défendez pas la liberté de blasphémer une religion ? Pardon ? Est-ce que vous défendez la liberté de blasphémer la religion ? Pour mon compte, non. Personnellement, je ne pense pas, parce qu'on ne se moque pas impunément des religions. On ne se moque pas. On ne peut pas se permettre de moquer des religions. Vous voyez les résultats que ça donne. Donc, au contraire, liberté d'être ensemble, liberté d'être des frères ensemble et de parler ensemble, mais pas de s'invectiver ou on jette de l'huile sur le feu. D'abord, nous allons toujours défendre la liberté d'expression. C'est la faute à une évolution d'une certaine intelligentsia française qui s'est crue très maligne de revenir à l'époque des Lumières où on était anti-chrétien et anti-religieux et où le blasphème est devenu une expression de la C'est-à-dire liberté. que vous êtes contre le blasphème ? Moi, je suis contre le blasphème parce qu'on blesse les gens inutilement. Je trouve que c'est idiot d'aller blesser les gens, c'est méchant. Vous savez, Portalis, qui était un de nos grands juristes... Mais c'est une de nos libertés. Ah mais attendez, non.
Non. Portalis, en 1802, il avait connu les horreurs de la Révolution française, il avait connu la guerre religieuse et la guerre civile religieuse, et Portalis disait que quand on atteint les hommes dans ce qu'ils ont de plus sacré et de plus saint, on n'est pas loin de la barbarie. Et Michel Vieux, qui est prêtre, ont tous les deux fait part de leur position par rapport à ce droit au blasphème en disant que la liberté d'expression doit exister, elle fait partie des libertés fondamentales de notre République. Mais il faut également qu'on fasse preuve de responsabilité en ne choquant pas et en n'insultant pas gratuitement des personnes ou des croyances qui sont sacrées pour les autres. Aujourd'hui, si on est dans une société plurielle, il faut respecter la sensibilité de tout le monde. Ces religieux appellent à l'apaisement au sein de notre société française. Ils ont rappelé la valeur de la fraternité. Aujourd'hui, on veut tous vivre dans une société de manière pacifique. On veut tous vivre sereinement dans notre société. Et pour cela, la fraternité qui fait partie de notre devise est importante et on peut la bâtir, on peut la construire que dès lors que nous allons nous respecter mutuellement. Donc on peut dire ce qu'on veut en faisant preuve de respect à l'égard de l'autre, sans pour autant tomber dans l'insulte, dans le fait de blesser quelqu'un, et ainsi on pourra favoriser du coup la paix, la stabilité, le vivre ensemble au sein d'une société. Outre le fait d'avoir des réactions des gens sur le terrain, des réactions des religieux, on a également des réactions politiques qui sont venues condamner cela. Et pour cela, je vais me retourner vers notre invité du Canada, Saadit Saheb. Saadit Saheb, Justin Trudeau a pris position par rapport à ça, également, en faisant part de son opinion sur ces caricatures et sur la liberté d'expression qui doit être responsable. Je vous propose, j'aimerais bien vous commenter sur ce que Justin Trudeau a dit, et également sur l'écho que sa prise de position a eu sur les Canadiens. Mais juste avant, afin que nos auditeurs et les gens qui nous regardent aient également le même niveau d'information, je demanderai à la régie de passer la vidéo de Trudeau, de Justin Trudeau. D'abord, nous allons toujours défendre la liberté d'expression. C'est un droit protégé dans nos chartes des droits et libertés. C'est une valeur et un principe fondamental pour toute société libre et nous allons toujours la défendre. Mais la liberté d'expression n'est pas sans limite. On n'a pas le droit, par exemple, de crier au feu dans un cinéma bondé de monde. Il y a toujours des limites. Mais dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres, particulièrement ces communautés, ces populations qui vivent énormément de discrimination encore dans un système qui continue de discriminer. Donc, oui, nous allons toujours défendre la liberté d'expression, mais nous devons d'agir avec respect pour les autres et de chercher à ne pas blesser de façon arbitraire ou inutile ceux avec qui on est en train de partager une société et une planète. Donc, chers spectateurs, encore une fois, vous avez entendu Justin Trudeau dire que dans une société où il y a une pluralité, où il y a une diversité, il est extrêmement important justement de ne pas blesser les autres, mais pour autant, on ne remet pas en question la liberté d'expression qui, elle, doit être entière, mais elle doit s'accompagner de responsabilité et éviter les insultes. Ça dit ça, vous qui êtes au Canada, est-ce qu'on peut avoir votre réaction sur cette déclaration de Justin Trudeau et également sur l'importance qu'elle a eue et l'écho que cette déclaration a eu pour les Canadiens? Ouais, salam alaikum wa rahmatullah. Donc en fait, ce qui est intéressant de dire, c'est que ce que dit Trudeau, ça donne écho à ce qu'a dit Houzour, Ayatollah Ben Abdelaziz, quand Houzour dit que certains chefs d'État, certains dirigeants déifient leur peuple et que Trudeau, lui, il fait figure d'exception à cela. Parce que ce qu'a dit Trudeau, ça parle pour elle-même. Je ne vais pas trop commenter parce qu'il a bien formulé ses pensées. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les Canadiens n'ont pas bien reçu cela. C'est-à-dire que
que ça a fait un tollé, que ce soit un petit peu plus du côté du Canada français, parmi le Québec et les leaders comme François Legault, etc., mais aussi parmi les anglophones. Cela démontre que le Canada en général n'était pas disposé à entendre un tel message ou une telle rhétorique, mais que Trudeau, il n'a pas déifié son peuple, dans le sens où il a eu le courage de dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que pensent les gens de son pays. Vous comprenez? Bon, la réaction des Canadiens, comme je dis, un petit peu plus, ça a fait un petit peu plus ça a levé un tollé un petit peu plus parmi les francophones que les anglophones, est allé jusqu'à mettre la pression, ils sont allés jusqu'à mettre la pression sur Trudeau, de sorte que celui-ci a été forcé, si vous voulez, de céder et de rectifier ses propos et de dire bon qu'il ne condamne pas explicitement les caricatures avec Mohamed, mais je pense que nous devons nous focaliser sur sa première rhétorique, sa première pensée, ce qu'il a dit en premier lieu. Ça s'inscrit bien dans ce que Houzour a dit. Vous savez, comme je dis, il a eu le courage, et ça, il faut vraiment le saluer. Ouais. Et j'aimerais juste ajouter quelque chose avec ce que dit. Il y avait une citation que dit l'évêque au sujet de Portalis, je pense, que la liberté d'expression absolue, la liberté de tout dire et de tout faire, c'est pas loin de la barbarie. La liberté d'insulter, c'est pas loin de la barbarie. Et je pense que c'est vrai en fait. Parce que ceux qui prônent la liberté d'expression absolue, ceux qui prônent la liberté de tout dire et de tout faire, eux, ils se disent être les porte-étendards de la modernité et du progrès. Ça, c'est leur rhétorique. Et nous, les religieux, les musulmans, nous représentons, si vous voulez, les tentacules destructrices de l'archaïsme et nous prônons une sorte de philosophie arriérée. Alors que la véritable philosophie arriérée, c'est celle qui prône une liberté de tout dire et de tout faire. Pourquoi? Parce que quand les gens vivaient, vous savez, avant l'établissement de la vie communautaire, ils étaient éparpillés, éparsément disséminés dans leurs grottes. Ils pouvaient se permettre de tout dire et de tout faire sans se soucier de l'incidence négative que pouvaient avoir leurs actions et leurs paroles sur les autres. C'est avec l'établissement de la vie communautaire, quand les gens se sont décidés à se réunir, à vivre ensemble pour affronter les périls que leur offrait la société, qu'ils se sont dit, vous savez, il y a eu des compromis qui ont dû s'opérer, qu'ils ont dû restreindre, si vous voulez, cette liberté d'expression absolue, de sorte à prendre considération des sensibilités d'autrui. Donc, cette attitude qui consiste à jauger ses mots de sorte à ne pas indigner les autres, c'est ce qui a permis à l'homme de se débarrasser de la sauvagerie qui caractérisait autrefois son existence et de l'amener à établir les rudiments de ce qui allait devenir la grande civilisation humaine. Donc, c'est pour cela que je dis, et je soutiens vivement, que ceux qui disent que la liberté d'expression absolue, c'est signe de modernité et de progrès. Non, c'est comme dit Portalis, c'est un retour vers la barbarie. C'est un teint moderne à ce qui est essentiellement une rhétorique obsolète, comme par exemple une charrette avec laquelle vous ajoutez une carrosserie aérodynamique, ultra légère, des roues modernes. Oui, c'est un teint moderne à ce qui est essentiellement un mode de transport ou un véhicule qui ne répond plus aux exigences modernes. Et c'est exactement cela. La liberté d'expression absolue, la liberté de tout dire et de tout faire, c'est un concept qui a été travesti, qui a été déformé, de sorte à ce qu'elle paraît moderne, alors qu'elle est essentiellement une rhétorique absolument vieillie, arriérée, qui n'a aucune place dans notre société. Jazakumullah. Jazakumullah, Saoudit Saad, pour ces éclaircissements et ces informations. Donc, chers téléspectateurs, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, ce qu'on a essayé de clarifier avec nos intervenants et en écoutant ces différentes vidéos, c'est que il est extrêmement important dans une société aujourd'hui, dans toute société, de défendre la liberté d'expression. On ne remet pas en question la liberté d'expression. Par contre, cette liberté d'expression ne peut pas être inconditionnelle et sans limite,
et ne peut pas vouloir pour vocation de également insulter de manière volontaire et blesser une partie de la population, de la société, au nom de sa liberté d'expression. On peut critiquer l'islam, on peut la critiquer. L'islam est critiqué d'ailleurs depuis les années 70, depuis maintenant 40, 40, 50 ans, et jamais il y a eu de problème, jamais les musulmans ne se sont révoltés contre cela, parce que la critique, le Coran appelle à la critique également, la critique est extrêmement importante au sein d'une démocratie, au sein d'une société. Mais là où c'est problématique, c'est justement quand il n'y a plus de critique constructive, mais il y a juste de l'insulte gratuite, il y a eu juste on offense avec des caricatures qui peuvent être des fois extrêmement blessantes, et qu'avec ce genre de caricatures, on blesse une grande partie de la société. Parce que dès lors, on va s'attaquer on va créer un autre problème, c'est justement, on va remettre en péril le vivre ensemble, la cohésion et cette fraternité qui fait également partie de notre devise. C'est ça que le message qu'on veut aujourd'hui, c'est de clarifier. Liberté d'expression, oui, mais avec une responsabilité. Il ne faut pas insulter, offenser gratuitement une partie de la société, parce que sinon, on aura du mal à établir le vivre ensemble et une cohésion au sein de cette société. Vous avez vu, du coup, il y a eu Justin Trudeau qui avait fait part justement de sa condamnation. On a eu Angela Merkel également, et ce sont deux leaders occidentaux, Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et Angela Merkel en Allemagne, deux grands pays, et leurs leaders qui soulignent et qui martèlent le fait qu'il faut une liberté d'expression, mais responsable, justement, pour établir une société où se maintienne la paix et qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public. On a également eu une réaction qui nous est venue de la Suisse, notamment il y a eu Karine Kettler-Suttler, qui est membre du Conseil national de la Suisse également, il y a eu un vote justement qui a été fait pour abolir le délit de blasphème, et il y a eu justement un vote qui est allé dans le sens où non, il ne faut pas abolir ce délit, justement. Et là, encore une fois, la réaction était dans le sens où on veut privilégier la cohésion, la stabilité dans la société et ne pas mettre cela en péril. Ça, c'est extrêmement important. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à poser des questions. Cette émission se veut interactive. On va les adresser à nos intervenants. On a pas mal de réactions sur le chat. On a du coup justement partager quelques réactions. Nous avons Yasmine Hadoui qui nous dit que en 2006, le président Jacques Chirac disait la liberté d'expression est l'un des fondements de la République. Celle-ci repose également sur les valeurs de tolérance et de respect de toutes les croyances. Et nous avons également Ibrahim Itela qui nous dit Assalamu alaikum en direct depuis le Congo Brazzaville. On a aussi beaucoup d'encouragement et puis beaucoup de réactions sur le chat. N'hésitez pas à poser des questions explicites qu'on pourra adresser à nos intervenants. Je vais maintenant poser une question à notre invité Jahangir Saheb. Jahangir Saheb, dans son discours sur le séparatisme que Macron a fait le 2 octobre 2020, donc c'était justement un discours sur le séparatisme, mais bien sûr au cœur du discours il y avait l'islamisme et comment tacler l'islamisme. Notre président Emmanuel Macron a dit que l'islam est en crise. L'islam est en crise aujourd'hui en France, l'islam est en crise dans le monde, et par rapport à ça, il y a notre bien-aimé calife qui a réagi en disant que non, c'est pas l'islam qui est en crise. Et du coup, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce que l'islam est une religion en crise aujourd'hui? Eh ben, l'islam en tant que tel n'est pas une religion en crise du tout. Une religion en crise, ça serait une religion dont les membres seraient en train de l'abandonner, qui ne fréquenteraient plus ces lieux d'adoration, par exemple, comme ils le faisaient dans le passé, qui ne vivraient plus leur vie selon ces principes, qui ne participeraient plus de façon vivante, de façon réelle à sa propagation ou à solidifier sa position dans le monde. Ça serait une religion en crise. Mais l'islam, ça n'est pas du tout, ne s'inscrit pas du tout dans ce registre-là. Au contraire, nous voyons, et surtout
nous qui sommes des membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, justement, nous voyons que l'islam est une religion qui est en train de s'étendre partout dans le monde. C'est une religion qui fleurit, qui fructifie. Donc, nous voyons que chaque année, il y a des centaines de milliers de personnes qui se convertissent à l'islam. Ça, ce n'est pas le signe d'une religion en crise. C'est le signe d'une religion qui est bien vivante, qui attire le monde de par la beauté de ses principes, la beauté de ses enseignements. Et donc, nous ne rejoignons pas du tout le président français sur ces propos-là, pas du tout. Il devrait plutôt regarder un petit peu en France pour voir quelles sont les religions en France qui sont en crise, quelles sont les religions dont les membres sont en train de les abandonner, qui sont en train de laisser ces lieux d'adoration vides, etc. Ça, ce serait une religion en crise, et je pense que tout le monde sait que c'est vrai, il y a une religion en France qui est en crise, et c'est la religion catholique. Et donc, de là à nous dire que non, c'est l'islam qui est en crise, ben non. D'ailleurs, s'il voulait dire par cela que les agissements qu'on a vus récemment, que nous condamnons fortement d'ailleurs et sans réserve, à l'encontre de personnes innocentes, où leurs vies ont été prises pour aucune raison, eh bien, et que c'est l'islam qui est responsable de cela, eh bien, encore une fois, il aurait tort. Parce que l'islam ne demande pas du tout à ce qu'on s'attaque aux gens innocents. Parce que si l'islam demandait cela, eh bien, cette crise dont il parle, ça n'aurait pas daté d'aujourd'hui, ça aurait daté depuis le début où les premiers musulmans avaient mis pied sur le sol français. Eh bien, ils auraient dû commencer à s'attaquer aux Français. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Parce que l'islam ne leur demande pas de faire cela. Il ne l'a pas demandé dans le passé, il ne le demande pas maintenant. Donc, en fait, ces propos sont mal placés. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes dans le peuple, donc la majorité, on peut dire, de la population en France, parce qu'ils n'ont pas une connaissance approfondie de l'islam, ils vont tout de suite faire l'amalgame. Et ils vont se dire, ben, écoutez, oui, c'est la religion islamique qui a un problème. Même si Macron a dit que nous ne sommes pas en guerre contre l'islam en tant que religion, mais c'est trop tard, le mal est fait. Alors maintenant, tout ce qu'il y a comme signe représentatif de l'islam va être pris comme un signe de l'ennemi. Ils vont voir un voile, ils vont voir une djellaba, ils vont voir un couscous. Finalement, ils vont dire, bah, écoutez, tout ça, c'est des signes de l'ennemi. Et donc, on a déjà vu même des gens qui ont été critiqués en France parce qu'ils ont mangé du couscous. On a vu ça sur les réseaux. Donc, vous voyez à quel point les gens peuvent être influencés d'une mauvaise façon quand les leaders du pays ne font pas attention, quand ils font des déclarations qui ne sont pas responsables, et ils savent pertinemment bien que cela aura des répercussions au niveau de la société. Donc, ce sont des propos qui sont séparatistes, en fait. Là où il n'y a pas de séparation entre les Français de confession musulmane et les autres, on est en train d'en créer un. C'est vraiment malheureux parce qu'on fait tout au sein de la communauté Ahmadiyya, on fait tout pour construire des ponts entre les communautés, on fait tout pour apaiser les situations de conflit, on fait tout pour essayer de ramener les gens ensemble et de vivre en paix, qu'il y ait un vivre ensemble réel, de partage, de fraternité, de liberté, de compréhension. Mais là, quand quelqu'un d'aussi haut placé se met à faire de tenir des propos pareils, eh bien, cela, vraiment, ça détruit tout le bon travail que les bonnes gens, et nous ne sommes pas les seuls, beaucoup le font, qu'ils soient des athées, qu'ils soient des catholiques, des juifs ou autres. Il y a beaucoup de gens qui font ces efforts d'essayer de ramener les gens ensemble, d'apaiser les situations de conflit. Mais des propos comme ça détruit tout ce beau travail et on doit reprendre à zéro. Et là, s'il y a crise, eh bien, c'est une crise qui a été créée par de tels propos à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment à déplorer. D'ailleurs, quand vous parlez justement de cet amalgame qui a pu être créé dans la tête de certaines personnes entre islamisme et islam, vous connaissez sûrement l'histoire du Financial Times. The Financial Times, c'est un magazine très très connu aux États-Unis, justement, qui avait fait un article, justement, il taclait ce problème-là en disant que Macron a commencé à justement s'attaquer à l'islam en France. Et Emmanuel Macron, il a écrit une lettre
au Financial Times justement pour dire mon problème c'est l'islamisme, ce n'est pas l'islam. Mais encore une fois, son discours n'était peut-être pas assez clair, ou du moins l'amalgame était tellement fort que même des intellectuels et des auteurs qui écrivent régulièrement dans le Financial Times, ils ont quand même ont eu cette confusion entre le combat c'est quoi, c'est l'islamisme ou bien est-ce qu'on s'attaque à l'islam en France. Donc encore une fois, donc Jazakumullah Darissa pour avoir justement répondu à cette question. Oumar Saheb, est-ce que vous avez des éléments complémentaires à ajouter à ce que Djarangui Saheb a dit sur est-ce que c'est l'islam qui est en crise aujourd'hui en France? Pour aller dans le sens de ce qu'a dit Mourabi Saheb, il faut que chacun reconnaisse ses responsabilités. Comme on l'a vu, et ce n'est pas des musulmans qui ont parlé, cette compréhension, cette idée selon laquelle la liberté d'expression elle doit être absolue, elle n'a que des mauvaises conséquences. Et le problème, il n'est pas tant lié à l'islam, mais il est dans la gestion du vivre ensemble. Parce que, comme l'a si bien dit Sajid Saheb, c'est une avancée que la décence, la retenue, le respect mutuel, ça, ce sont des avancées, des signes de civilisation. Et à partir du moment où on bafoue ces principes-là, eh bien, malheureusement, il y a ce qui se passe. Regardez, ce sont un archevêque, un prêtre qui ont parlé justement du fait qu'il était important de faire attention à ne pas blesser les sensibilités parce qu'eux-mêmes ont été concernés à un moment donné. Genre, tout le monde a, pour les moins jeunes d'entre nous, dans les mémoires, ce qui s'est passé lors de la sortie du cinéma de La Tentation du Christ par Martin Scorsese. Ça avait provoqué un véritable tollé. J'en parlais avec un ami pasteur et je lui disais, et on était tous les deux d'accord pour dire que le croyant, quelle que soit la religion à laquelle il appartient, face à la moquerie, face à l'insulte, il a de la retenue parce que c'est son éducation. Et les grandes religions de ce monde, elles enseignent justement cette retenue, elles enseignent cette éducation nécessaire face à l'adversité. Et on l'a vu, les chrétiens, les musulmans à l'époque de Salam ont été persécutés, ont été insultés, et jamais ils n'ont réagi comme les déséquilibrés d'aujourd'hui. Donc la grande majorité, l'écrasante majorité des religieux ne réagit pas violemment par rapport à l'insulte ou par rapport au blasphème. Donc la question, c'est pas parce c'est pas de dire pas de blasphème parce que sinon on va s'énerver. Non, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il existe des fanatiques partout. Et ces fanatiques, on ne peut pas les contrôler. Ces fanatiques, on ne peut pas les contrôler. Il y a une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que, par exemple, le fort de cette réalité-là, le délit de blasphème en Suisse, eh bien, il n'a pas été aboli. Parce que, justement, ils connaissent, ils ont conscience de ces problèmes-là. Donc, on peut dire qu'il y a d'une certaine manière une maladresse de la part, justement, des autorités publiques de notre pays, quand ils ne prennent pas assez en considération cette question, justement, du respect mutuel des différentes communautés dans le cadre d'une société plurielle. Donc, non, c'est pas parce que l'islam qui est en crise qu'on a tous ces problèmes, à toute cette barbarie. C'est parce que, en réalité, on minimise l'importance du respect mutuel. On minimise, encore une fois, je le répète, ce principe essentiel qui fait partie de la devise de notre République, de notre pays, la fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui, plus qu'avant, on a besoin de cette fraternité. Avec tout ce climat anxiogène, avec la pandémie, avec les problèmes économiques, les problèmes sociaux, pourquoi mettre de l'huile sur le feu en brandissant de manière, je dirais, complètement inadaptée un principe qu'on prend mal en réalité? D'ailleurs, on peut se poser la question de la valeur ajoutée des caricatures constantes dans un débat démocratique et pour la société. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à la caricature, alors que à côté, les dégâts ne sont malheureusement pas contrôlables parce que même si 99,9% des musulmans vont suivre l'exemple du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et face à ces offenses et ces insultes, eh ben, ils vont répondre par la paix et par des prières et justement débattre verbalement dans le respect de l'autre. Il y a quand même ces 0,1% ou 0,01%
des gens qui sont peut-être déséquilibrés, qui ont justement l'esprit pas clair et qui peuvent malheureusement, et c'est ce qui s'est passé dernièrement dans notre pays, qui vont passer à l'acte. Et du coup, dans une telle société, il faut qu'on se pose la question de ce qu'on appelle l'avantage des caricatures versus qu'est-ce que ça peut causer. Tout à fait, c'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. Et là, et d'ailleurs, on n'a pas besoin de beaucoup de réflexion pour se rendre compte qu'il y a un véritable déséquilibre entre les avantages et les inconvénients. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. On parle encore une fois que des caricatures offensantes et insultantes. On ne parle pas de la liberté d'expression ici. Donc déjà comme là, les spectateurs, il y a beaucoup de retours sur le chat. On a des réactions. Il y a Daniel Sohel qui dit on dit en français que ma liberté s'arrête là où commence la liberté d'autrui. Cependant, la liberté d'expression doit être sans limite. Est-ce qu'il n'y a pas une ironie? Ousted78 qui dit en France, l'atteinte à la mémoire des morts consistant à injurier ou à diffamer, le plus souvent par voie de presse, une personne décédée constitue un délit. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que la liberté d'expression n'est pas déjà sans limite. Et après, on a Touré Sab qui dit que selon l'islam, l'amour pour la patrie fait partie de la foi. Mais finalement, qu'est-ce que l'amour de la France? Est-ce l'amour pour son histoire, pour sa politique, pour son drapeau, pour ses valeurs? Donc ça, c'est une question à laquelle on essaiera de répondre plus tard. Donc beaucoup de réactions. Teddy Bogassa qui dit l'amalgame n'est-il pas volontaire là du président de la République ainsi que la classe politique en général? Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent ici. Est-ce que l'amalgame est volontaire ou pas? Je pense que là, le débat n'est pas ici. Le débat ici, c'est vraiment sur la valeur ajoutée des caricatures dans une société justement qui est plurielle. Et nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est la fraternité. Et d'ailleurs, sur l'établissement de la fraternité, la Jamaat Ahmadiyya a eu un rôle qui a été plutôt exemplaire. Djahangir Sab, est-ce que vous pouvez revenir, et je donnerai ensuite la parole aussi à Saadid Sab, sur comment la communauté Ahmadiyya a œuvré, maintenant depuis plus d'un siècle, pour établir cette fraternité et pour servir aussi nos concitoyens, indépendamment de leurs croyances religieuses et du fait qu'ils sont athées ou pas, par exemple. On ne vous entend pas, Djahangir Sab, je pense que vous êtes en mute. Oui, alors je disais que tout d'abord, c'est en ouvrant le dialogue. Car le dialogue, c'est le début à tout. Donc, les gens, pourquoi est-ce qu'ils se détestent en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a cette haine, cette hargne les uns pour les autres? Eh bien, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas c'est quoi les principes directeurs de la vie de l'un et de l'autre. Ils se font toutes sortes d'idées que voilà, ces gens, ils sont pas comme nous. Déjà qu'ils ne nous ressemblent pas, donc ils sont très différents, ils ne vont pas nous comprendre, etc. Et puis, il y a toutes ces notions de supériorité qui vont aussi donc entrer en jeu par la suite. Mais quand on commence à ouvrir le dialogue, quand on a un dialogue franc et amical et fraternel dans une atmosphère apaisée, on voit qu'on donne la chance aux gens de différentes religions, de différentes ethnies, de différentes origines, de mieux se comprendre. Et tout de suite, les gens commencent à être pacifiés et ils en ressortent toujours enrichis. Et chacun remercie l'autre en disant que vraiment c'était riche, c'était enrichissant, c'était un moment qu'on a vraiment apprécié et on a appris des choses et maintenant on a une idée nouvelle des autres. Donc la communauté Ahmadiyya fait ça depuis longtemps. Par exemple, on le fait en Terre Sainte. Et voyez-vous, moi j'ai été là-bas et j'ai vu de mes yeux des réunions où il y avait des centaines de personnes de confession juive qui étaient venues rencontrer des personnes qui étaient essentiellement des Palestiniens. Certains étaient chrétiens, mais la plupart étaient des musulmans, donc parmi les Palestiniens. Et ils venaient ensemble pour se parler, pour se connaître, etc. Et j'ai vu l'effet que peut avoir la communauté Ahmadiyya sur les idées de certaines gens. Par exemple, il y avait un jeune Palestinien qui s'était levé dans la salle et il avait dit que j'aimerais dire quelque chose. Donc, comme il ne parlait pas l'hébreu, on a traduit ses propos. Et donc, il a dit, écoutez, vous savez, moi, autrefois, je vous détestais, a-t-il dit aux Juifs présents. Et je vous lançais des pierres. Il a dit, mais ensuite, j'ai connu la communauté Ahmadiyya. Et eux, ils m'ont donné une vision tout à fait différente de ce que c'est que la race humaine, de ce que c'est que l'humanité, ce que c'est que l'humanisme aussi. Et il a dit,
maintenant, je vous aime. De tout mon cœur, je vous aime. Et on a vu, en fait, des personnes juives, donc des hommes et des femmes, donc très pieux, qui se sont levés, qui ont dit, nous étions enfants lorsqu'il y avait l'Holocauste. Nous y avons échappé. Nous sommes venus ici en Israël. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vous aimer, vous? Pourquoi est-ce qu'il y a certains parmi nous qui veulent vous faire des choses qui sont vraiment remplies de haine, etc. Donc, ils ont dit, nous aussi, on t'aime. Et ils sont montés sur le podium et ils se sont tous embrassés en pleurant. Ça, c'est l'Ahmadiyya. Donc, notre réaction à tout ça, c'est ça. Et en fait, c'est même pas une réaction, c'est notre position normale. Donc, nous ouvrions le plateau pour le dialogue, pour la compréhension. C'est ça qui est important. Et ça doit passer par la retenue, le respect. On ne peut pas s'insulter les uns les autres. Et pour plus de compréhension, qu'il y aura plus de paix. Non. Le respect est un facteur essentiel et c'est ce que nous enseigne le Coran et c'est ce que nous enseignons au sein de la communauté musulmane. C'est vrai que nous aussi en France, Sadizab, je vous passe la parole dans 2 secondes. C'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Djarangissab, en France, sous les directives du calife, nous avons également eu cette tradition d'organiser des conférences et des débats interreligieux. On le fait en France dans toutes les régions. On avait du coup nos frères et sœurs de la communauté juive, de la communauté catholique, hindoue, sikh, également des personnes athées, justement pour débattre, pour partager. Parce que dans une société qui est plurielle, il est important d'écouter l'autre afin de comprendre sa perception, sa manière de penser, afin d'essayer de se comprendre mutuellement les uns les autres, même si on n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent, mais aussi beaucoup d'éléments qui nous rassemblent. Alors pourquoi pas se rassembler autour de choses qui nous rassemblent plutôt que de se diviser sur des choses qui nous divisent. C'est ça qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est un défi majeur dans certaines sociétés. Et c'est extrêmement important de l'établir, comme vous l'avez dit, Djarangissab, justement par l'amour, par la compréhension mutuelle, et ça permet de faire tomber beaucoup de préjugés. En France, nous, on le fait. On a cette tradition de faire des conférences interreligieuses. Omar Zaheb est bien placé pour le savoir également. Il était l'un des organisateurs principaux de ces conférences. Et on a eu également ces échanges, notamment suite aux attentats atroces qui ont eu lieu à Nice, où en fait, des groupes de la Jamaat Ahmadiyya sont partis à Nice pour déposer la banderole Amour pour tous et pour personne. On est parti à Mantes-la-Jolie, justement pour aller porter ce message d'empathie, d'amour à nos frères et sœurs chrétiens lors de la messe de la Toussaint. On a fait de même à Saint-Leu-la-Forêt. Et puis il y a eu également un groupe d'Ahmadis à Petite-Forêt dans le nord de la France qui ont formé une sorte de chaîne humaine pour également protéger symboliquement l'Église pendant la messe de la Toussaint et puis également apporter un message d'amour. C'est ce que fait la communauté Ahmadiyya. Sadizab, je vous passe la parole. De ce que moi je comprends, nous on a cette force dans la communauté Ahmadiyya parce qu'on a une unité, on a un califat et du coup toutes les directives que notre calife nous donne, nous ensuite on va l'implémenter dans les plus de 200 pays où nous sommes présents et à tous les niveaux des différents pays. C'est ça la force de l'unité parce que nous avons la chance d'avoir un califat. Sadizab, je vous donne la parole pour avoir votre retour par rapport à ça et également par rapport au sujet dans sa globalité. En fait, la question au début, c'était comment la communauté musulmane Ahmadiyya cherche à établir la fraternité et la paix dans le monde. Vous savez, la méthodologie qu'adopte la communauté musulmane Ahmadiyya, de prime abord, c'est d'amener l'homme à forger une relation avec son Seigneur. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que le but de la religion, et surtout de la religion islamique, c'est d'amener l'homme à atteindre la quintessence de ce qu'il peut être ou de ce que signifie être un homme. Un homme en arabe, c'est insan. Insan, ceux qui savent la langue arabe, c'est un duel. C'est un terme qui signifie 2 amours. Que signifient ces 2 amours? C'est-à-dire que la religion cherche à instiller l'amour de Dieu chez l'homme, et quand l'homme est amené à aimer son Seigneur,
il est amené à comprendre et à réaliser que tous les êtres humains qui sont autour de lui, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient asiatiques, ils émanent tous de la même source génératrice, de ce même Dieu, de ce même source génératrice, et il se concentre à faire des sacrifices pour la création de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'homme est appelé insan, deux amours. Il exprime d'un côté l'amour pour Dieu, et cet amour pour Dieu devient une manière pour l'individu d'exprimer l'amour envers la créature de Dieu, envers les créatures de Dieu. Et ça, je pense que c'est de cette manière que l'islam cherche à établir la paix dans le monde. C'est-à-dire, l'islam cherche à faire comprendre aux gens que, vous savez, celui qui, en apparence, est différent de toi, qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas la même ethnicité, il émane de ce même Dieu de laquelle toi aussi tu viens, et tu dois traiter les gens qui sont autour de toi comme des frères et des sœurs. Vous comprenez? En fait, c'est ça ce que je voulais dire, en fait. Ok, est-ce que vous également au Canada, vous avez des exemples à donner justement de comment la communauté Ahmadiyya œuvre là-bas pour justement favoriser cette fraternité, cette cohésion interconfessionnelle et au sein de la société? Vous êtes très actifs au Canada. Est-ce que vous avez des exemples concrets à donner? Ouais, par exemple, par des conférences interreligieuses, parce que l'une des choses qui fait que l'antagonisme s'installe entre religions, c'est l'ignorance, en fait. C'est le manque de connaissances. Vous savez, il y a des préjugés, etc. Donc, en fait, le fait d'organiser des conférences, des interfaith symposiums, comme on dit en anglais, des conférences interreligieuses, ça aide à se débarrasser de ces préjugés qui font obstacle à la paix dans la société. Il y a aussi les services humanitaires que la communauté musulmane Ahmadiyya, dans laquelle la communauté musulmane Ahmadiyya s'engage. Beaucoup de choses, en fait, et si je devais tous les énumérer, l'émission durerait plusieurs heures. Donc, je pense que c'est ça, en bref. Ok, Monsieur Omar, vous avez un complément à apporter à ça? Oui, je voudrais revenir sur certaines questions qui sont posées sur le chat. Il y en a une qui m'a semblé intéressante, c'est quand il y a un frère, je crois que c'est Touré, il dit que selon l'islam, l'amour pour la patrie fait partie de la foi. Mais finalement, qu'est-ce que l'amour de la France? Est-ce l'amour pour son histoire, pour sa politique, pour son drapeau, pour ses valeurs? C'est une vaste question et je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il a dit. Je vais juste essayer d'exprimer ce que veut dire l'amour de la patrie pour un Ahmadi, pour un musulman déjà. Un musulman, c'est un Ahmadi se considère comme un musulman et celui qui a reçu la meilleure compréhension de l'islam parce qu'il a accepté l'imam Mahdi alayhi salam. Et donc, dans ce contexte-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le musulman ne se rebelle jamais. Le musulman ne se rebelle jamais. Et il y a un très beau verset du Saint-Coran dans lequel Allah, quand il s'adresse à Moïse alayhi salam, et qui lui dit « Va voir Pharaon et adresse-toi à lui en employant un langage très courtois. » Ça veut dire que même face à un tyran qui a mis en esclavage tout un peuple pendant des siècles, Dieu demande à ses serviteurs de faire preuve de courtoisie et d'aller avec une grande humilité. Et en fait, il y a d'autres versets, il y a aussi un hadith du Prophète que j'aime bien, et qui rentre dans ce cadre-là, qui dit que le plus grand des djihad, c'est de dire la vérité à une personne qui est en autorité et qui agit de manière injuste. Et donc, ça fait partie de l'amour de la foi que de participer au débat démocratique et d'apporter la contradiction à ce que l'on pense comme étant injuste. Et là-dessus, je tiens à dire que la France est un pays de liberté. C'est un pays qui garantit des droits, mais qui aujourd'hui se trouve dans un contexte généralisé mondial de crise à tous les niveaux. Et à cette mère patrie qui nous a tant donné, il est notre devoir à nous aujourd'hui d'expliquer,
de rentrer dans le débat, dans le débat contradictoire pour exprimer à un moment donné quand il y a des sensations de double discours parfois. Et ce n'est pas faire preuve de rébellion que de le faire. C'est même un devoir, mais toujours dans cet esprit d'amour. Parce que quand on dit un véritable ami, c'est celui qui vous dit une vérité qui n'est pas toujours facile à entendre. Et c'est vraiment l'enseignement de l'islam, ça. C'est-à-dire que des fois, vous avez des situations dans des pays où il y a des véritables dictatures, et on l'a vu d'ailleurs, quand des personnes prennent la justice entre leurs mains et qui se rebellent, ça ne crée que chaos sur chaos. Alors que l'islam est cette religion où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même dit, lorsqu'un de ses grands compagnons était venu le voir et qui lui avait dit, si maintenant je suis en face d'un dirigeant qui est autoritaire, qui agit de manière tyrannique, comment je dois agir? Est-ce que je dois me rebeller? Est-ce que je dois le confronter? Il a dit non, tu n'as pas d'autre choix que de lui obéir. Parce que la préservation de l'ordre public, la préservation de la paix, c'est un must, c'est l'ADN du musulman. Donc l'amour de la patrie, c'est travailler toujours dans l'intérêt du pays dans lequel on vit. Donc c'est ça la réponse que je voulais apporter par rapport à cette question-là. J'ai deux éléments à apporter par rapport à ça. Le premier, c'est au Pakistan, notre Jamaat, elle est persécutée parce que dans la constitution, il est inscrit que les musulmans ahmadis ne sont pas musulmans. Et lorsqu'il y a eu justement ces attaques contre notre communauté en 2008, il y a maintenant 2010, maintenant il y a 10 ans, où il y a eu 80 morts à Ahmadis. Encore une fois, il y avait une telle émotion au sein des Ahmadis, ils étaient extrêmement en colère, comment encore une fois on avait tué 80 d'entre des gens de leur communauté. Et il y a eu celui qui était du coup le président de la communauté au Pakistan qui a été interviewé par les médias et on leur a dit, le journaliste demande, mais on a tué 80 d'entre vous, vous êtes persécutés à longueur de journée, vous êtes boycottés, et là vous êtes sûrement en colère, on le sent dans votre voix, vous allez faire quoi maintenant? Et là, très calmement, il a répondu, nous allons faire autre chose que ce que l'islam nous enseigne et ce que notre calife nous enseignait. On va faire preuve de patience et on va prier, on va faire des supplications. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle ce comportement qu'on voit dans la communauté musulmane Ahmadiyya. Aujourd'hui, notre calife également nous l'a dit, il a dit pour tous les Ahmadis du monde, il nous a enseigné que si les lois du pays dans lequel vous vivez deviennent extrêmement compliquées pour vous, et que vous voyez que vous n'arrivez pas à pratiquer votre religion, à pratiquer votre spiritualité sereinement dans ce pays-là et que vous vous sentez oppressé, vous n'avez pas le droit de vous rebeller. Vous n'avez pas le droit de sortir et manifester. Vous pouvez bien sûr réagir de manière pacifique dans la presse, à travers des articles, faites-le. Mais si vous voyez que c'est un trop compliqué, partez. Ne vous rebellez pas par rapport au pays dans lequel vous êtes. Et ça fait partie de l'amour également. Des fois, quand on aime son pays, mais qu'on voit que c'est un truc compliqué, mieux vaut partir que justement d'avoir un comportement qui n'est pas adapté et qui irait à l'encontre des lois de cette République. Djaragil Saheb, sur cette question de l'amour de la patrie, est-ce que vous avez des éléments complémentaires à apporter? Sinon, j'ai une autre question pour vous. Bon, écoutez, comme Sa Sainteté le Calife l'avait dit une fois en Allemagne, et puis bon, il l'a dit nombre de fois, hein. Mais en particulier, je me souviens de lorsqu'il l'avait dit en Allemagne, c'est quoi être intégré pour vous? Il a dit être intégré, c'est aimer le pays, son pays de résidence, et participer à son progrès, en faisant tous les efforts possibles pour améliorer la situation du pays, quel qu'il soit. Donc c'est ça en fait le message qu'il a donné d'abord à ses suivants, donc qui sont les Ahmadis les musulmans de l'Ahmadiyya. Donc c'est ça, et puis il a dit qu'il donne le même message à tous les autres immigrés en Occident, que chaque immigré devrait aimer le pays où il réside et devrait faire des efforts pour participer de façon positive au progrès du pays. Donc, on est loin de vouloir porter atteinte au pays et même à ses symboles. Par exemple, nous n'allons pas nous mettre à brûler le drapeau du pays où nous vivons ou n'importe quel autre drapeau d'ailleurs,
Parce que là, c'est un symbole qui est sacré, c'est un symbole qui représente le pays, donc nous ne pouvons pas faire une chose pareille. Et d'ailleurs, nous savons que, par exemple, en France, on n'a pas la liberté de faire outrage au drapeau ou à l'hymne national. Depuis 2010, l'outrage au drapeau et à l'hymne national a été criminalisé. Et nous pensons que c'est une bonne chose que de dire aux gens qu'écoutez, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez avec ces symboles qui sont des symboles sacrés de notre pays. Donc, nous enseignons le respect de ces symboles, mais de respecter avant tout le pays lui-même et son peuple, auquel nous voulons participer, dans la vie duquel nous voulons participer de façon pleine, donc pleinement, et de façon positive. Donc c'est ça, en fait, ce que nous a dit Sa Sainteté le Calife, et nous vivons cela au quotidien. Moi, je sais que je voudrais ajouter, ce qui est important de comprendre, c'est que la France, ce sont des individus. Nous sommes la France. Chacune des entités qui composent un pays font partie de ces pays. Au-delà de la carte d'identité ou la carte de séjour, sont des individus qui sont des êtres humains qui composent le pays. Donc, comme il y avait un frère qui était là, qui était venu il y a 2 semaines, Adel Ranissa, il y avait une chose qui était très belle, que j'ai beaucoup aimé, qui a dit que lorsque la France elle a gagné la Coupe du Monde, on était tous dans les rues, contents et joyeux, partager cette émotion, partager ce bonheur. Et lorsque il y a des attentats terroristes qui frappent le pays, pareillement, on y va, on participe, on est solidaire vis-à-vis du malheur, on apporte nos condoléances, on apporte notre soutien moral, même spirituel, on prie, on compatit parce que ça fait partie de nous. On fait partie de la France, c'est un corps, on fait partie de ce corps-là, on n'est pas d'extérieur. Après, dans toute société, il y a des coppels, il y a une organisation. Mais cette organisation, c'est nécessaire pour le bien vivre ensemble, pour la vie en communauté. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose de physique, la France. On fait partie, ça fait partie de nous. On ne doit pas la voir comme quelque chose qui est extérieur et qui est lié à seulement de l'administration. C'est pas ça. Les hommes, ils ont une histoire, ils ont une vie, ils ont un vécu. Et tout ça, ça fait partie justement de la nation française. Oui. En fait, quand on dit à la France ou quand on demande à la France de s'abstenir d'insulter les autres, ça ne fait pas de nous des antagonistes de la France. Quand une mère demande à son enfant, qui a l'habitude de proférer des paroles désobligeantes envers les autres, il le demande de s'abstenir de faire cela et d'être plus courtois, elle le fait par amour. Et c'est de cette manière que l'on devrait percevoir ces tentatives ces émissions, etc., qui demandent à la France, vous savez, il y a des choses que vous faites qui ne sont pas bien, eh bien, par amour pour vous, en raison de l'esprit de haute déférence que nous faisons preuve à votre égard, nous vous demandons de vous abstenir pour devenir un meilleur pays et une meilleure nation. Et ici, je tiens à dire aussi une chose. C'est vrai que comme il l'a dit, je ne sais pas s'il l'a dit en commentaire, ou je crois que c'est Mohamed Bissam qui l'avait dit. En tout cas, c'est très vrai. Il y a des lois qui ont été faites. Oui, c'est Mohamed Bissam qui a dit que des lois qui ont été faites pour criminaliser le fait de porter atteinte au drapeau national. Et pareillement, en tant que Français, on s'indigne parce que ça nous touche. Ça fait partie de nos symboles. Eh bien, pareillement, en tant que Français de confession religieuse, si on s'attaque à Jésus ou qu'on s'attaque à Moïse, et on s'attaque donc, en l'occurrence, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut que s'indigner. Et c'est non seulement notre droit, mais c'est notre devoir que d'exprimer justement le fait que non, attention, si on doit faire attention aux sensibilités, il faut faire attention à toutes les sensibilités parce que c'est la garantie du bien vivre ensemble. C'est dans cette démarche-là qu'il faut comprendre l'attitude de la communauté musulmane et la communauté musulmane Ahmadiyya quand elle pointe du doigt le fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une véritable radicalisation de la liberté d'expression et la liberté d'expression, elle n'a pas besoin d'être radicalisée. Non, bien au contraire. La liberté d'expression, c'est un acquis. Et c'est un acquis de haute lutte qui a été obtenu dans ce pays, de par ses histoires, de par les luttes, de par toutes les tragédies qu'ils ont marqué l'histoire de notre beau pays et qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. Et donc, dire notre indignation
par son abus, son instrumentalisation, c'est plus qu'un droit, c'est un devoir, parce qu'on veut que ce soit préservé. Et c'est dans ce but-là qu'on essaie de diffuser ces informations et de les partager pour que ce soit entendu, Inch'Allah Ta'ala. En fait, la liberté, elle doit faire du bien. La liberté ne doit pas faire du mal. En fait, ça résume un peu ce que c'est que la liberté. Si la liberté fait du mal, eh ben, est-ce que c'est une bonne chose? Elle n'est plus une bonne chose. C'est très clair, Dirk Saab. Justement, par rapport à ça, il y a un exemple que je donne quand justement j'ai ces discussions avec des amis, avec d'autres personnes, c'est que, par exemple, si quelqu'un n'aime pas vos parents, il a deux manières de vous le dire. Soit il va vous dire, écoute, j'aime pas tes parents parce que ils sont radins, parce que je trouve qu'ils sont pas accueillants, je trouve parce qu'ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a une autre manière qui est offensante. C'est il va faire des dessins bizarres de ses parents et peut-être pornographiques des fois, très insultants, il va lui donner. D'un côté, la réaction de cette personne ne sera pas pareille. Il va être beaucoup plus heurté, blessé si la personne va faire des caricatures offensantes de ses parents que quand quelqu'un va faire des caricatures offensantes de ses parents, que si quelqu'un va lui dire de manière constructive pourquoi et qu'il y aura une discussion par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans ont un amour pour leur prophète qui dépasse l'amour qu'ils ont pour leurs propres parents. Et du coup, si ce prophète-là, qui est extrêmement respecté par les musulmans et tourné en dérision par des caricatures qui n'ont aucune valeur ajoutée dans le débat public, eh ben, ça va créer justement des frustrations chez certaines personnes, même si, encore une fois, comme on l'a dit, dans la majorité des cas, la grande majorité des cas va être très pacifique et réagir de manière très civilisée, très pacifique, mais il y a toujours comme vous disiez tout à l'heure, des brebis galeuses dans le troupeau qu'on ne peut pas réussir à contrôler et qui malheureusement vont passer à des actes très odieux. Du coup, il est extrêmement important dans le débat public de respecter la sensibilité des gens et surtout d'éviter de défendre coûte que coûte des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée, qui sont offensantes, insultantes, et préserver de l'autre côté le socle de la liberté d'expression qui est extrêmement important. C'est vrai que c'est très important aussi que tout ce qui a été visionné dans le cadre de cette émission, de voir que c'est des gens de tous bords. Vous avez des politiques, vous avez des ecclésiastiques, vous avez monsieur tout le monde, qui s'agacent justement de cet acharnement. Parce que justement, quand vous allez au milieu des gens, on l'avait dit dans les dernières émissions, quand vous allez les voir dans ces moments de tragédie, dans ces moments de peur, ils sont tous dans l'attente d'un discours réconciliateur, d'un discours rassembleur, parce que tout le monde est concerné. Aujourd'hui, on fait ça par rapport à des musulmans, mais si on avait eu l'occasion à l'époque où le film de Martin Scorsese était sorti, on l'aurait fait aussi pour défendre et pour être aux côtés de nos frères chrétiens, parce que le principe est mal compris et qu'on se trompe de débat. On n'est pas là à se battre contre cette liberté d'expression qui, au contraire, en tant que musulmans dans un pays de culture chrétienne, nous permet justement de construire des mosquées, nous permet d'exprimer notre foi, nous permet d'aller dans l'échange contradictoire, de même remettre en question d'autres croyances. Donc c'est quelque chose qu'on doit chérir et qu'au contraire on chérit et qu'on protège. Donc c'est vraiment important que les personnes qui nous regardent comprennent la démarche, que c'est pas une démarche communautariste, séparatiste. Bien sûr. Jazakumullah Moulay Saheb, il y a une question extrêmement intéressante de Belarbi Abdelrani qui dit dans toute cette histoire triste, donc les attentats qui ont frappé notre pays ces dernières semaines, nous constatons qu'il y a énormément de rencontres fraternelles entre les chrétiens et les musulmans, là où certains veulent nous diviser. Et il termine en disant « Allah nous rassemblera ». C'est vrai que suite à ces attentats de Nice, les musulmans ont été encore plus choqués, à la fois en tant que Français, mais également en tant que croyants. Et du coup, il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup de musulmans qui sont partis défendre les églises locales, dans notre communauté également. Mais hors de notre communauté, il y a beaucoup de musulmans qui ont également fait de telles initiatives. Et est-ce qu'il faut à chaque fois attendre justement qu'il y a ces attentats justement pour de telles initiatives ou ça... En fait, ces initiatives, elles existent. Faut être aveugle pour pas les voir. Et c'est seulement, malheureusement, comme on vit dans la société du sensationnel, ça n'intéresse personne. On est impressionné lorsqu'un arbre tombe, mais lorsqu'une forêt pousse,
personne ne l'entend. On voit, c'est vraiment la société du spectacle aujourd'hui. Mais dans la réalité, au niveau local, il y a beaucoup d'initiatives de la part des musulmans, que ce soit de notre communauté ou d'autres communautés, où juifs et musulmans chrétiens, et même juifs, sont main dans la main pour travailler ensemble. Mais là où il y a un problème, c'est que le monde politico-médiatique, malheureusement, il est en décalage avec la réalité du terrain. Et il est important, nous, en tant que citoyens de cette société, de dire notre agacement. Dire ne nous laissons pas diviser par les extrêmes. Et vous, ceux qui nous dirigez, faites preuve de bon sens et soyez force de rassemblement, force d'unité et non pas force de division, parce que c'est bon pour personne. Car dans la réalité, les gens du peuple, les gens dans les localités, les gens dans les communes, les gens dans les associations travaillent main dans la main pour se rassembler, pour fraterniser et pour aller dans cet idéal justement de la fraternité qui est l'une des devises de notre pays. D'ailleurs, au sein de la communauté Ahmadiyya, par la grâce de Dieu, on a la chance de mener de telles initiatives dans toute la France. Et encore une fois, on a cette chance, c'est que notre calife bien-aimé nous donne des directives, donc à la France, mais également au monde entier, justement pour aller mener de telles initiatives fraternelles et également humanitaires, justement pour le bien de la société. Et on voit ici la force du califat, la force qu'un calife et l'énergie qu'il peut instiller dans les membres de sa communauté pour qu'ils aillent justement mener, bâtir de telles initiatives dans la société qui vont être porteurs. Et c'est là, en fait, vous faites bien de pointer, d'amener la question essentielle du califat, parce que c'est justement cette absence de calife, cette absence d'un dirigeant spirituel, moral et exemplaire qui donne l'impression aux gens de l'extérieur que l'islam est en crise. Parce qu'il y a une impression de désorganisation. Alors que le khilafat, le califat de l'Ahmadiyya, lui, il est le modèle parfait d'une communauté organisée. Et ce n'est pas seulement des dires, c'est les travaux de l'Ahmadiyya depuis plus d'un siècle qu'elle existe, sont la preuve que l'islam est une religion en pleine vie, est une religion qui a son mot à dire dans pas mal d'enjeux qui ont traversé l'espace et le temps. Ici, je terminerai là-dessus, je laisserai la parole à Morabissa, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Mais par exemple, lorsqu'il y a eu cette vague d'autodétermination, cette vague d'indépendance des peuples qui étaient sous le joug impérialiste à un moment donné de l'histoire du monde, eh bien, ce sont les Ahmadis qui sont montés au créneau et qui ont justement défendu bec et ongle les peuples dépendants, colonisés, pour qu'ils obtiennent leur indépendance par le jeu politique, par le jeu démocratique, par le jeu légal et légitime. Pas pour recevoir une quelconque récompense ou un quelconque remerciement, mais uniquement parce que c'est l'islam qui enjoint le croyant à agir avec justice et défendre les droits de ceux qui en ont besoin. Que pensez-vous de ce que vient de dire Omar Saheb? Est-ce que vous voulez complémenter ce qu'il a dit? Oui, tout à fait. Donc, en fait, la communauté musulmane Ahmadiyya a toujours été là depuis qu'elle existe. Ça fait plus de 130 ans maintenant qu'elle existe en tant que communauté organisée. Elle a toujours présenté ses services aux différentes nations musulmanes pour les aider à se libérer, comme l'a très bien dit M. Omar à l'instant, du joug de la colonisation, mais également pour s'organiser. Alors, nous avons un modèle donc, qui marche, qui fonctionne. Nous avons un calife qui nous guide selon les vrais principes de l'islam, qui nous dit que si on est en train de vous insulter, si on est en train de porter atteinte à vos sentiments les plus intimes, les sentiments religieux, etc., eh bien, nous devons démontrer une réaction qui soit celle du prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même. Alors, nous essayons de présenter la biographie donc, du prophète Mohammed et son beau caractère, pour que les musulmans, parce qu'il y a des musulmans qui se sont éloignés de ce caractère du prophète, qui se sont éloignés et ont oublié son histoire.
Et donc, quand on voit des manifestations de leur réaction à eux lorsqu'ils se sentent lésés au plus profond d'eux-mêmes, dans leurs sentiments les plus intimes, les plus sensibles, eh bien, nous voyons que leur réaction ne correspond pas du tout à celle qu'avait démontré tout au long de sa vie le prophète de l'islam, que la paix soit sur lui. Alors nous, notre travail, c'est de leur rappeler cela. Et c'est pour cela que notre travail continue sans relâche. Nous sommes en train, en suivant notre calife qui nous guide à chaque pas, de montrer le beau visage de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa réaction face à ces défis qu'il a connus dès le début de sa mission. Les caricatures, les injures, les insultes, c'est pas depuis aujourd'hui que ça existe. Ça existe depuis 1400 ans et plus, depuis que l'islam existe. Nous l'avons connu. Mais on a vu comment le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a été tolérant, a été patient, comment il a gagné les cœurs des gens par l'amour, par le service, et avec indulgence. Donc c'est ça, en fait, le message que nous prenons. Et ça, c'est un message qui n'est pas, qui n'est pas sans efficacité. Parce qu'on voit que là où nous présentons en tant que réaction à ces injures, à ces insultes, lorsque nous présentons cette réaction qui est la réaction prophétique, eh bien, nous voyons que la réaction à cela, venant des populations non musulmanes, est toujours positive. Parce que là, bon, on n'est plus dans le domaine des attaques, on n'est plus dans le domaine de la violence. Non, là, on est dans le domaine de la paix, de la fraternité, de la compréhension, de l'indulgence, de la tolérance. Oui, nous tolérons beaucoup ce que les gens nous disent, nous tolérons beaucoup ces insultes, mais nous les invitons, comme nous l'avons dit tout au cours de cette émission, à réfléchir sur le fait qu'un retour à toutes ces choses, à l'irrespect, au manque de fraternité, aux atteintes portées à la paix et la paix entre les peuples, c'est un retour au barbarisme. Donc, il faut qu'ils réfléchissent dessus. S'ils veulent que la civilisation progresse, il faudra qu'il y ait une réflexion au sein de la communauté internationale sur ces sujets. Et ça, c'est le message de l'Ahmadiyya, et c'est un message que nous mettons en pratique. Ce n'est pas seulement de 20 mots, ce sont vraiment des choses que nous vivons et que nous présentons au monde. Je veux juste dire quelque chose. Saïd Sabazi. Oui, juste pour ajouter ce que dit Jahangir Saheb, c'est le message de l'Ahmadiyya, c'est aussi le message du Saint-Coran. Ce n'est pas une invention de la Jamaat que de répondre le mal par le bien. Il y a un verset du Saint-Coran qui illustre particulièrement bien ce point. Je pense que c'est وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Que ceux qui s'exercent à imprimer en leur personne les attributs de Dieu Ar-Rahman qui est gracieux, ils adoptent une contenance gracieuse vis-à-vis de toute chose. Quand les personnes vont faire des paroles désobligeantes à leur égard, quand ils font face à des insultes, ils disent salam. Ils cherchent à contrefaire cette situation qui a priori n'est pas bonne, ou cette situation ils se font insulter, et essaient de le contrefaire en moyen de perpétuer leur message de paix et de tolérance et de respect. Ça, c'était juste pour ajouter à ce que dit Jahangir Saheb. Jahangir Saheb, vous avez dit qu'à l'époque, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il gagnait le cœur des gens par son message. Aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya, c'est la Jamaat qui a reconnu le réformateur et le Messie promis qui a été prédit il y a 14 siècles par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est venu à la fin du 10e siècle en Inde et qui s'appelle Mirza Ghulam Ahmad Qadian. Il a formé une communauté et aujourd'hui on est sous l'ère du 5e calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, et il a également il a fait le tour de tous les grands parlements du monde. Il a apporté ce message, le message de l'amour, le message de l'islam, en disant dans le premier temps que le but de l'islam, c'est de rapprocher la créature du créateur, mais également l'islam est une religion de paix et qui est également là pour servir l'humanité. Par rapport à ça, nous avons une vidéo, chers téléspectateurs. Je demanderai à la régie de la passer et ensuite on va commenter la vidéo et aller vers la conclusion de l'émission. Again, it is an honor to welcome you, Your Holiness, and I want to say it's an honor because you are a man, though of humble beginnings, your leadership has made you a figure of global prominence. You started as a teacher,
and you have become a guide for millions of Muslims worldwide. You have been persecuted for your beliefs, jailed for your faith, and exiled from your homeland, but you refuse to turn to bitterness or vengeance. And that is a very important lesson. I have met His Holiness myself, and I respect his strong commitment to promoting peace and understanding. At a time when extremists are seeking to divide us, His Holiness has delivered an inspiring and peaceful message of love overcoming hatred. J'ai une question pour nos intervenants et je pense que ça va être quasiment la question qui va nous occuper durant les 10 petites dernières minutes. C'est qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui nous regardent, qui ne sont pas Ahmadis, qui ont envie justement de faire des initiatives telles que la Jamaat Ahmadiyya a faites. Ça peut être des conférences interreligieuses, ça peut être les opérations que nous menons pour nettoyer les rues de notre pays au lendemain des soirées festives, pour justement les garder propres. Ça peut être apporter des bouquets dans les maisons de retraite. Il y a beaucoup d'initiatives que nous menons en tant que la communauté Ahmadiyya pour servir nos concitoyens et pour servir les personnes qui en ont besoin. Mais on le fait également et on arrive à le faire de manière efficace parce que justement on a un système, on a un leadership qui est notre calife. On vient de voir en fait qu'il inspire beaucoup de personnes et beaucoup de gens reconnaissent son leadership et également les valeurs qu'il défend. Mais ce leadership est tel qu'il est retranscrit dans les différents pays parce que vous le savez, il y a le calife et ensuite dans chaque pays il y a un amir et après dans chaque région il y a également un président local. Il y a une hiérarchie, une organisation qui fait que tout ce que le calife nous commande de faire, on le fait et c'est efficace. Je regardais il y a 2 jours la vidéo d'un imam qui était non ahmadi. Il était dans une mosquée, il s'adressait du coup aux fidèles et leur disait, vous savez, après bon, il utilisait un terme assez dur contre les Ahmadis parce qu'il était contre l'Ahmadiyya, mais il a quand même pointé du doigt un problème. Il a dit, vous savez les Ahmadis, il revenait d'un voyage en Allemagne en disant, vous savez les Ahmadis, là-bas ils sont extrêmement organisés. Le lendemain du Nouvel An, ils sont là en train de nettoyer les rues en Allemagne, partout dans toute l'Allemagne. Ils sont en train d'apporter des fleurs aux aînés dans les maisons de retraite. Ils sont en train d'apporter des chocolats, de faire des initiatives avec les chrétiens, de faire beaucoup de choses. Et nous ici, on va parler, on va discuter. Après, tout le monde va rentrer chez soi et personne ne va rien faire parce qu'on n'est pas organisé. Du coup, il a pointé du doigt le fait qu'aujourd'hui, les musulmans, ils ont fait beaucoup de choses, mais ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas de leadership pour le faire. Alors que la Jamaat Ahmadiyya, on a ce leadership, on a cette organisation qui nous permet d'être efficace. Et j'aimerais du coup avoir le retour de chaque de nos intervenants par rapport à cette question et quelle est l'importance de ce leadership spirituel aujourd'hui dans le monde musulman. Omar Sahed. Oui, ça c'est la question. En fait, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les musulmans aujourd'hui se font manipuler, souffrent. Voilà, l'une des raisons pour lesquelles les musulmans souffrent. Parce que le saint prophète Mohammed, quand il est venu, il a apporté l'unicité divine, d'où a découlé l'unité de la communauté musulmane. Et comment il a réussi à créer cette unité? Eh bien, c'est parce qu'il avait une relation spéciale avec le ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé de telle sorte qu'il put devenir ce catalyseur, cet être exceptionnel, d'où jaillissait justement cette lumière divine et qui a créé un amour tel au sein de ses suivants, qui a permis à l'islam de réaliser des choses qu'encore aujourd'hui les historiens ne comprennent pas. Comment ces peuples bédouins, ces nomades, qui n'avaient aucune organisation, aucune culture, aucune civilisation, en si peu de temps ont pu conquérir des territoires et apporter de grandes inventions, de grandes découvertes, de grandes avancées à l'humanité. Et comment cela se fait-il que, et d'ailleurs encore aujourd'hui, les gens ne comprennent pas aussi, parmi ceux qui ont étudié l'histoire, comment il y a eu ce coup d'arrêt. Comment cette communauté qui est devenue un empire en si peu de temps a sombré dans l'obscurantisme le plus noir, on va dire, et au point où aujourd'hui, dès qu'on parle de musulmans, on parle de voilà, les terroristes, les obscurantistes, ceux qui sont misogynes, qui n'ont pas d'éducation, les derniers des derniers.
Eh bien parce que justement, ils se sont éloignés de la source. Ils se sont éloignés justement du saint prophète Mohammed et de son héritage. Et quand je parle de ça, je pèse mes mots dans le sens où le saint prophète Mohammed avait parlé du fait que à chaque siècle il devait y avoir un mujadid, il devait y avoir un réformateur. Là, je suis vraiment dans l'orthodoxie islamique, savoir que dans chaque siècle il devait y avoir une personne, un imam qui serait à même de ramener la bonne compréhension et la bonne pratique de l'islam dans la communauté. Et à la fin du 19e siècle, comme vous l'avez dit, ce réformateur qui a pris en même temps le titre spirituel de Messie et Mahdi, eh bien, il est venu et il a justement hérité de cette spiritualité prophétisée par le saint prophète Mohammed et la preuve que le sceau, la caution justement de la véracité de cette communauté, c'est ses actions. C'est pour ça que le saint prophète a donné un enseignement tellement important chez les musulmans qui est de celui de dire ce qu'il fait, de ne pas avoir de duplicité entre ce qu'il croit et ce qu'il pratique. Et si aujourd'hui il y a cette possibilité dans la communauté musulmane Ahmadiyya, s'il y a ce progrès dans la communauté musulmane Ahmadiyya, s'il y a cet impact dans les actions de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est parce que justement c'est l'accomplissement d'une prophétie qui s'est faite au moment où justement les musulmans seraient dans cet état de désorganisation totale. Et donc, certes, il peut y avoir des musulmans qui peuvent, de part et d'autre, de manière éparse et de manière sporadique, faire des actions, mais elles n'auront jamais le même impact que celle de la communauté musulmane Ahmadiyya, parce qu'elles n'ont pas le sceau de l'acceptation des prières du prophète sallam, de l'accomplissement de la prophétie du prophète Mohammed sallam, de cette communauté qui devait venir pour justement remontrer encore une fois la voie à la communauté musulmane dans son ensemble. Et c'est ce que fait la communauté musulmane Ahmadiyya maintenant depuis plus d'un siècle, comme vous l'avez dit. Et c'est de là d'où, je pense, un des aspects de la question, encore une fois, elle est beaucoup plus vaste que cela, mais c'est une des raisons pour laquelle la communauté rencontre tel succès. Très bien. Diarem Kissab, je vais vous demander un truc impossible. Est-ce que vous pouvez justement répondre à la question en 30 secondes? Ah, vous êtes en mute, Diarem Kissab, je suis désolé, vous êtes en mute. Je vais juste rejoindre ce qu'a dit M. Omar en disant que la bénédiction gît dans l'organisation. Et nous invitons tous les musulmans à réfléchir sur cette question et de voir comment notre organisation qui a été envoyée par Dieu, il ne faut pas qu'il soit surpris qu'Allah, en voyant les musulmans tellement désorganisés, qu'ils restent les bras croisés, qu'ils n'envoient pas, qu'ils ne suscitent pas quelqu'un pour les organiser à nouveau sur le modèle prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait, il faudrait qu'ils réfléchissent dessus et voient comment ça marche, comment ça fonctionne, quels en sont les bénéfices. S'ils le font et s'ils se mettent à vivre selon ce modèle, je crois qu'ils vont en profiter beaucoup. Et c'est là qu'ils vont réaliser vraiment le poids de leur influence dans le monde, s'ils commencent à s'organiser. Ouais, juste pour 10 secondes, hein. Ouais, le système organisationnel de la Jamaat reflète effectivement le fait que cette communauté possède à l'aide divine, que cette communauté a été fondée selon le décret d'Allah, parce que dans le Saint-Coran, il y a un précédent dans le Saint-Coran à ce sujet. Allah compare deux créatures, l'abeille et les moustiques. Et il existe bien évidemment un système organisationnel bien établi chez l'abeille, et Allah dit au sujet de l'abeille, wa awha ila nahli, que nous avons révélé à l'abeille. C'est-à-dire tout ce qui est précédé par une aide divine, qui est fondée selon le décret d'Allah, eh bien, indubitablement, ça se reflète dans le système, dans l'organisation de cette communauté. Et c'est ce que je voulais dire. Dizakumullah, nos trois intervenants, Omar Sahed, Jahangir Sahed et Saadi Sab du Canada. Chers téléspectateurs, je vais conclure en 20 secondes. Premier message à retenir de cette émission, la liberté d'expression est extrêmement importante, c'est une valeur fondamentale de notre République. Mais il faut qu'elle s'accompagne d'une responsabilité. Il ne faut pas qu'il y ait des caricatures ou d'autres communications offensantes, insultantes, qui n'ont pas de valeur ajoutée dans le débat public et qui offensent une partie de la population. Parce que du coup, ça met en péril le vivre ensemble et la cohésion au sein d'une société.
L'autre point, c'est justement aujourd'hui, si nous, musulmans, nous vous souhaitons montrer au monde entier que l'islam n'est pas en crise, mais justement que l'islam est une belle religion vivante, il faut que nous, en conformité avec ce que le saint prophète Mohammed avait prédit, il faut que nous acceptions le réformateur, le Messie promis qu'il avait envoyé, justement pour réformer d'abord les musulmans mais également l'humanité entière et pour les rappeler vers ce message qu'il y a un créateur et il faut que nous nous rassemblions justement dans cette communauté et que nous nous rapprochions de notre créateur. C'était un message qu'il a justement pour former une communauté. Et cette communauté, elle a été accompagnée par un leadership qui est le califat, qui va continuer du coup ce travail de ce réformateur et de ce Messie promis. Et aujourd'hui, nous sommes sous l'ère du 5e calife. Dans la communauté Ahmadiyya, il y a un leadership qui fait que tout, et qui est béni par Dieu, par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui fait que tout ce que nous faisons, nous essayons d'entreprendre, il y a des bénédictions dedans. Donc nous invitons nos frères musulmans qui ne sont pas Ahmadis à commencer à s'intéresser, à se poser les questions, à s'intéresser, et puis n'hésitez pas à nous contacter si nous pouvons vous aider dans ce cheminement. Je terminerai avec ces paroles. Je tiens encore une fois à remercier nos intervenants, à vous remercier pour votre temps, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Omar répond. D'ici là, portez-vous bien, respectez les gestes barrières, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.